Père éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence. Je viens humblement chercher ta face, non par mérite, mais par la grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ, car ta parole déclare dans Psaume chapitre 124, verset 7, que notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur, le filet s'est rompu, et nous sommes délivrés, Zulman se vidade. Et je m'appuie aussi sur cette vérité puissante, écrite dans Jean chapitre 8, verset 36, qui dit que si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Père céleste, nous croyons que toute chaîne peut être brisée, que tout lien invisible peut être détruit, car selon Colossiens chapitre 2, verset 15, tu as dépouillé les dominations et les autorités, et tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ta parole affirme encore dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, que le joug sera brisé à cause de l'onction. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous présentons devant toi avec foi, avec assurance et avec une attente profonde, car nous savons que tu es le Dieu qui libère, le Dieu qui restaure, le Dieu qui arrache ton peuple des prisons visibles et invisibles. Seigneur, plusieurs de tes enfants portent des fardeaux qu'ils ne comprennent pas, des blocages répétés, des cycles de stagnation, des oppressions nocturnes, des liens spirituels hérités ou contractés inconsciemment. Mais aujourd'hui, nous déclarons que ce n'est pas un hasard. Si cette prière arrive jusqu'à eux, ils sont au bon endroit au bon moment, conduits par ton esprit pour vivre une visitation divine et une libération profonde. Et à vous qui êtes en train d'écouter, je vous le dis avec amour et conviction, préparez votre cœur, car quelque chose de puissant est sur le point de se produire. Mais avant d'entrer plus loin dans ce moment sacré, je vous invite à poser un acte de foi simple et concret. Abonnez-vous à cette chaîne afin de ne manquer aucune prière qui pourra fortifier votre esprit et soutenir votre marche. Activez la cloche de notification pour être alerté chaque fois qu'un nouveau message de délivrance et d'espérance sera publié. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Car partager une prière, c'est semer une graine de lumière dans la vie de quelqu'un, et ce que vous partagez avec amour vous reviendra avec puissance. Peut être qu'une personne autour de vous attend exactement cette prière pour voir ces chaînes tomber. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul. Devenez un instrument entre les mains de Dieu en diffusant cette parole de libération. Et j'aimerais aussi que vous laissiez un commentaire. Écrivez simplement « Amen » ou écrivez « Je crois en ma libération » car votre déclaration prépare votre esprit et positionne votre foi pour ce que Dieu va accomplir. Votre commentaire n'est pas un simple mot, c'est un acte prophétique, c'est une manière de dire au ciel « Je suis prêt, je refuse de rester lié, je refuse de rester prisonnier ». Maintenant, prenez un instant pour vous recentrer, éloignez toute distraction, si possible. Mettez-vous dans une position de recueillement. Posez votre main sur votre poitrine, respirez profondément et invitez consciemment la présence du Saint-Esprit à remplir l'endroit où vous êtes. Car nous n'entrons pas dans une simple récitation de mots, nous entrons dans un moment de confrontation spirituelle et de transformation intérieure. Ouvrez votre cœur sans réserve, abandonnez vos peurs, déposez vos doutes, car le Dieu que nous invoquons est vivant, il voit ce que personne ne voit, il connaît les combats cachés, les larmes silencieuses, les batailles intérieures, et il a le pouvoir d'intervenir maintenant. Restez concentrés, suivez attentivement chaque parole, laissez votre esprit s'aligner avec la vérité divine, car cette prière n'est pas ordinaire, elle est un cri vers le ciel, une déclaration de guerre contre tout lien spirituel invisible, une proclamation de liberté au nom de Jésus, et je vous assure avec foi que si vous priez avec sincérité et persévérance, quelque chose va se briser, quelque chose va céder, une nouvelle saison va commencer pour vous. Alors préparez-vous, élevez votre attente, car le Père éternel est prêt à agir, et sa puissance est prête à se manifester dans votre vie dès maintenant. Père glorieux, nous t'adorons et nous t'exaltons de tout notre cœur, car tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Ta parole déclare dans Psaume, chapitre 24, verset 1, que la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, et nous reconnaissons aujourd'hui que tout vient de toi et que tout retourne à toi, tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, comme il est écrit dans Apocalypse, chapitre 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, et trop versé et l'oméga, de recevoir la gloire,
l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Père éternel, nous proclamons ta grandeur. Tu es le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fort dans les combats, le rocher inébranlable au milieu des tempêtes, celui qui ne change pas lorsque les circonstances changent, celui qui reste fidèle lorsque tout semble incertain. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Selon Jérémie, chapitre 32, versets 10 à 7. Rien n'est trop difficile pour toi, aucune chaîne n'est trop solide, aucun lien n'est trop ancien, aucune prison n'est trop profonde pour ta main puissante. Nous t'adorons parce que tu es saint, 3 fois saint, séparé de toute iniquité, revêtu de majesté et de splendeur. Ta présence dissipe les ténèbres, ta voix fait trembler les montagnes, ton souffle redonne la vie aux os desséchés. Tu es le Dieu qui délivre Israël de l'esclavage, le Dieu qui ouvre la mer Rouge, le Dieu qui ferme la gueule des lions, le Dieu qui renverse les murailles de Jéricho. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu as agi autrefois, tu agis encore maintenant. Nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Car au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous déclarons que tu es notre refuge, et notre forteresse, notre secours toujours présent dans la détresse, notre bouclier et notre haute retraite. Lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve, tu élèves une bannière contre lui. Lorsque les ténèbres tentent d'envahir, tu fais resplendir ta lumière. Lorsque les chaînes tentent de serrer, tu fais éclater ta puissance. Père, nous t'adorons non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es amour parfait, justice parfaite, sagesse infinie, fidélité inébranlable. Ta miséricorde se renouvelle chaque matin, et ta compassion ne s'épuise jamais. Tu vois les cœurs brisés, et tu les relèves. Tu entends les soupirs, et tu y réponds. Tu connais les combats invisibles, et tu prépares déjà la victoire. Nous nous inclinons devant ta majesté, et nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien. Mais avec toi nous pouvons tout, car ta force se manifeste dans notre faiblesse. Aujourd'hui nous faisons taire toute autre voix pour n'écouter que la tienne. Nous déposons nos couronnes à tes pieds, nous élevons nos mains vers le ciel, et nous proclamons que tu es le Dieu vivant, le Dieu libérateur, le Dieu puissant dans les batailles spirituelles. Reçois notre adoration comme un parfum agréable, reçois notre louange comme un sacrifice vivant. Que ton trône s'établisse dans nos cœurs, que ta gloire remplisse l'atmosphère, que ta présence envahisse chaque lieu où cette prière est écoutée. Car lorsque tu es exalté, les chaînes tombent, lorsque tu es élevé, les forteresses s'écroulent, lorsque tu es glorifié, les captifs sont libérés. Et nous croyons fermement que ton nom proclamé avec foi ouvre les cieux et déclenche des interventions divines. C'est pourquoi nous t'exaltons encore, nous t'honorons encore, nous te magnifions encore, car tu es le Dieu qui règne pour toujours et dont le royaume ne sera jamais ébranlé. Père saint et juste, nous venons maintenant devant toi dans un esprit d'humilité et de repentance sincère, reconnaissant que sans ta miséricorde nous ne pouvons tenir, car ta parole déclare dans première épître de Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est avec cette assurance que nous ouvrons nos cœurs devant toi, nous reconnaissons nos fautes conscientes et inconscientes, nos paroles prononcées sous la colère, nos pensées impures, nos attitudes d'orgueil, nos moments de doute, nos désobéissances volontaires et involontaires. Seigneur, nous confessons tout ce qui a pu ouvrir une porte à l'ennemi dans nos vies, tout compromis, toute pratique qui ne t'honore pas, toute alliance verbale ou spirituelle contractée dans l'ignorance. Nous te demandons pardon pour les péchés personnels, mais aussi pour les péchés familiaux, pour les fautes héritées, pour les schémas répétitifs qui ont traversé les générations, car ta lumière nous révèle que certaines chaînes trouvent leur origine dans des désobéissances anciennes. Et aujourd'hui, nous voulons fermer toute porte par le sang de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé, comme il est écrit dans Psaume chapitre 50 et un verset 10. Arrache de nos cœurs toute racine d'amertume, toute rancune cachée, toute jalousie, toute haine, toute blessure non guérie. Nous renonçons à tout pardon refusé. Nous choisissons de libérer ceux qui nous ont offensés, afin que nous aussi soyons pleinement libérés, car nous savons que le manque de pardon peut devenir une chaîne invisible. Seigneur, nous reconnaissons que parfois nous avons cherché des solutions ailleurs qu'en toi, que nous avons consulté des choses qui ne viennent pas de ta lumière, que nous avons prononcé des paroles négatives sur nos propres vies, déclarant l'échec, la malchance ou la stagnation, et aujourd'hui nous annulons ces paroles,
et nous les remplaçons par ta vérité. Nous confessons également les péchés d'omission, les moments où nous aurions dû prier, mais nous avons négligé, où nous aurions dû faire le bien, mais nous sommes restés silencieux. Nous te demandons pardon pour toute alliance inconsciente avec les ténèbres, pour toute participation à des pratiques contraires à ta volonté, et nous déclarons que nous nous séparons totalement de tout ce qui ne vient pas de toi, car selon Proverbes, chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et aujourd'hui nous ne voulons rien cacher. Nous exposons tout à ta lumière afin que ta purification soit complète, que ton feu consume toute souillure spirituelle, que ton esprit restaure notre communion avec toi. Nous renonçons aux pactes hérités, aux serments prononcés par nos ancêtres qui ne t'honorent pas. Nous proclamons que le sang de Jésus parle plus fort que toute accusation et que toute revendication de l'ennemi est annulée par la croix. Père, lave-nous, purifie-nous, restaure-nous, enlève toute culpabilité, toute condamnation, toute honte, car nous acceptons ton pardon et nous recevons ta grâce. Que toute base légale utilisée contre nous soit détruite maintenant, que toute écriture spirituelle contraire à notre destinée soit effacée. Nous voulons repartir à zéro dans ta présence, alignés avec ta volonté, enracinés dans ta vérité, remplis de ton esprit, afin que rien ne puisse encore revendiquer un droit sur nos vies. Nous déclarons que nous appartenons à Jésus-Christ et que notre passé n'a plus d'autorité sur notre avenir. Merci Père pour ton pardon qui libère, pour ta miséricorde qui restaure et pour ta lumière qui dissipe toute obscurité. Père de lumière, maintenant que nous nous tenons purifiés par ta grâce, nous exposons devant toi tout lien spirituel et invisible qui cherche encore à nous retenir, car ta parole déclare dans Galates, chapitre 3, verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Et nous croyons que toute malédiction générationnelle, toute parole négative prononcée sur nos vies, toute sentence spirituelle héritée ou déclarée dans l'ignorance a été portée à la croix. Cependant, nous voulons identifier clairement ce qui doit être brisé aujourd'hui. Nous mettons en lumière les liens générationnels transmis par le sang, les schémas répétitifs d'échecs, de pauvreté, de maladies inexpliquées, de divorce, de stérilité, de mort prématurée, de stagnation persistante. Nous exposons les pactes invisibles conclus par nos ancêtres avec des pratiques occultes, des idoles, des autels étrangers, des serments familiaux qui ne viennent pas de toi. Nous déclarons que toute alliance contractée en dehors de ta volonté est maintenant révélée et mise à nu par la puissance de ton esprit. Nous exposons également les liens d'âme malsains créés par des relations toxiques, des attachements émotionnels destructeurs, des dépendances affectives qui ont ouvert des portes spirituelles. Nous mettons en lumière toute parole que nous avons prononcée contre nous-mêmes, toute déclaration de malchance, de rejet, d'incapacité, toute parole de découragement qui a créé une forteresse intérieure. Nous exposons les esprits de stagnation, de retard, de confusion, d'oppression nocturne, de peur chronique, d'angoisse persistante, tout esprit qui tente d'étouffer notre destinée et de bloquer notre avancée. Père, nous te présentons les rêves troublés, les attaques pendant le sommeil, les scénarios répétitifs dans le monde spirituel, les signatures invisibles apposées sans notre consentement conscient. Nous déclarons que rien ne peut rester caché devant ta lumière, car, selon Ésaïe, chapitre 49, versets 24 et 25, même la proie du puissant lui sera enlevée, et la capture du tyran lui échappera, et nous proclamons que toute capture spirituelle est relâchée maintenant. Nous exposons les contrats spirituels signés par ignorance, les engagements pris sous pression, les promesses faites dans la peur ou dans la souffrance. Nous mettons en lumière les autels familiaux encore actifs, les cycles de malheur qui se répètent à des dates précises, les limitations invisibles qui empêchent la prospérité, les blocages professionnels inexpliqués, les relations sabotées sans raison apparente. Nous exposons les esprits de rejet qui poursuivent depuis l'enfance, les blessures profondes qui ont donné un accès à l'ennemi, les traumatismes non guéris qui sont devenus des portes spirituelles. Nous déclarons que toute racine cachée est arrachée, que toute chaîne invisible est identifiée, que toute corde spirituelle attachée à notre âme est maintenant visible par la lumière du Saint-Esprit. Nous refusons d'ignorer ce qui doit être confronté, nous refusons de tolérer ce qui doit être détruit, nous refusons de cohabiter avec ce qui ne vient pas de toi, Père R. Révèle tout ce qui doit être révélé, montre-nous l'origine des oppressions, dévoile les fondations cachées des forteresses, car nous ne voulons plus combattre dans l'ignorance, nous voulons combattre avec clarté et autorité,
Nous déclarons que tout droit légal revendiqué par les ténèbres est maintenant contesté par le sang de Jésus. Nous proclamons que toute attache spirituelle non divine est coupée, que tout lien occulte est dénoncé, que toute malédiction ancestrale est déclarée illégale dans nos vies. Nous affirmons que notre identité est en Christ et non dans notre histoire familiale. Nous déclarons que notre destinée est déterminée par ta promesse et non par les pactes du passé. Et maintenant que ces liens sont exposés, nous nous préparons à les voir brisés par ta puissance, car aucune chaîne ne résiste à ton autorité et aucune forteresse ne tient devant ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, nous nous levons maintenant avec l'autorité que tu nous as donnée, car il est écrit dans Luc, chapitre 10, versets 10 à 9, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Et nous nous appuyons sur cette parole pour déclarer que toute chaîne identifiée, tout lien invisible exposé, toute alliance cachée est maintenant confrontée par l'autorité du nom de Jésus. Nous ne prions plus seulement en supplication, mais en position d'autorité spirituelle, car selon Marc chapitre 16, versets 10 à 7. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, ils chasseront les démons. Et aujourd'hui, nous croyons et nous agissons. Nous déclarons que tout esprit de stagnation, tout esprit de retard, tout esprit de blocage financier, tout esprit d'oppression nocturne, tout esprit d'échec répété quitte maintenant nos vies. Nous ordonnons à toute chaîne générationnelle de se briser. Nous brisons les malédictions héréditaires. Nous annulons les cycles répétitifs de souffrance. Nous détruisons les pactes conclus par nos ancêtres qui réclamaient un droit sur notre destinée. Nous déclarons que le sang de Jésus parle plus fort que toute revendication ancienne. Nous renonçons publiquement à toute alliance consciente ou inconsciente avec les ténèbres. Nous rejetons toute marque spirituelle déposée sur nos vies, sans notre consentement éclairé. Nous coupons maintenant tout lien d'âme malsain, toute attache émotionnelle qui ne vient pas de Dieu, toute dépendance spirituelle, toute connexion invisible qui pompe notre énergie et affaiblit notre destinée. Nous déclarons que ces liens sont tranchés par l'épée de l'esprit. Nous proclamons que tout document spirituel écrit contre nous est effacé selon Colossiens. Chapitre 2, verset 14. Que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient est détruit et cloué à la croix. Nous déclarons que toute dette spirituelle est annulée, que tout contrat occulte est résilié, que toute signature apposée dans le monde invisible est effacée par la puissance du sang de Jésus. Nous ordonnons à tout autel familial encore actif de s'écrouler maintenant, que le feu du Saint-Esprit consume toute offrande ancienne, toute consécration détournée, toute dédicace qui ne vient pas de toi. Nous déclarons que nous appartenons exclusivement à Jésus-Christ et qu'aucune autre autorité ne peut revendiquer nos vies. Nous brisons les chaînes de la peur, nous brisons les chaînes de la honte, nous brisons les chaînes de la culpabilité, nous brisons les chaînes de la pauvreté, nous brisons les chaînes de la maladie persistante, nous brisons les chaînes des rêves troublés et des attaques nocturnes. Nous proclamons que toute oppression qui se manifestait pendant le sommeil est stoppée maintenant. Nous déclarons que nos nuits sont protégées, que nos pensées sont protégées, que nos corps sont protégés. Nous ordonnons à tout esprit de confusion de quitter notre esprit, à tout esprit de rejet de quitter notre cœur, à tout esprit de sabotage de quitter nos projets. Nous déclarons que toute forteresse mentale construite par des mensonges est démolie maintenant, car il est écrit dans Psaume, chapitre 149, verset 8, que les rois sont liés avec des chaînes et les grands avec des ceps de fer, et nous utilisons cette autorité pour lier toute puissance des ténèbres qui opérait contre nous. Nous lions et nous neutralisons toute activité démoniaque planifiée contre notre destinée. Nous déclarons que toute flèche envoyée contre nous retourne à son expéditeur sans nous atteindre. Nous proclamons que toute surveillance spirituelle malveillante est aveuglée, que tout plan secret dressé contre nous est exposé et détruit. Nous annulons les paroles négatives prononcées sur nos vies, nous annulons elles. Et malédiction verbale, nous annulons les déclarations d'échec. Nous déclarons que notre bouche s'aligne désormais avec la vérité de Dieu. Nous proclamons que nous sommes libres, que nous sommes restaurés, que nous sommes rachetés. Nous rejetons toute identité imposée par le passé et nous embrassons notre identité en Christ. Nous ordonnons à tout esprit territorial, revendiquant notre famille, de lâcher prise. Maintenant, nous déclarons que notre maison est un territoire consacré à Dieu, que nos enfants sont protégés, que nos projets sont scellés. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour purifier chaque espace, chaque pièce, chaque objet, chaque souvenir qui pourrait servir de point d'accès. Nous proclamons que la lumière envahit les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent la saisir.
Nous déclarons que toute résistance spirituelle cède maintenant sous la puissance du nom de Jésus. Nous affirmons que ce qui était noué est dénoué, ce qui était scellé est ouvert, ce qui était bloqué est débloqué, ce qui était enchaîné est libéré. Nous parlons avec foi et autorité, non par nos propres forces, mais par la puissance de celui qui vit en nous. Et nous déclarons que dès cet instant les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les prisons spirituelles s'effondrent, les verrous invisibles sautent, car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et aucune puissance ne peut résister à son autorité. Nous proclamons la rupture totale, définitive et irréversible de tout lien spirituel et invisible, et nous recevons par la foi la manifestation concrète de cette liberté dans nos vies maintenant. Père de grâce et de restauration, maintenant que les chaînes sont brisées et que les liens invisibles sont coupés, nous proclamons avec foi notre liberté totale en Jésus-Christ, car ta parole déclare dans Joël, chapitre 2, verset 25, que tu peux restaurer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Et nous croyons que rien n'est perdu définitivement lorsque tu interviens. Nous déclarons que chaque année volée, chaque opportunité sabotée, chaque bénédiction retardée est maintenant restaurée au centuple. Nous proclamons que nous entrons dans une saison nouvelle, une saison de faveur divine, une saison d'ouverture surnaturelle, une saison où les portes longtemps fermées s'ouvrent devant nous sans effort humain, car selon Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Tu as formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, et nous alignons notre foi sur cette promesse. Nous rejetons toute parole qui disait que notre destinée était limitée. Nous refusons toute étiquette d'échec, nous brisons toute mentalité de captivité, et nous proclamons que nous marchons désormais dans la liberté des enfants de Dieu. Nous déclarons que notre esprit est libéré de toute oppression, que notre âme est guérie de toute blessure ancienne, que notre corps est fortifié par la puissance du Très-Haut. Nous recevons la paix qui surpasse toute intelligence. Nous recevons la joie qui ne dépend pas des circonstances. Nous recevons la clarté dans nos décisions, la sagesse dans nos choix, la stabilité dans nos émotions. Nous proclamons que nos finances sont restaurées, que nos projets prospèrent, que nos relations sont assainies, que nos foyers sont visités par la paix divine. Nous déclarons que là où il y avait confusion, il y a maintenant ordre, là où il y avait sécheresse, il y a maintenant abondance, là où il y avait tristesse, il y a maintenant consolation. Car il est écrit dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1, que l'Esprit du Seigneur est sur nous pour proclamer la liberté aux captifs et le renvoi des opprimés, et nous recevons cette onction de liberté qui brise définitivement tout résidu de captivité. Nous proclamons que notre identité est restaurée, que notre dignité est restaurée, que notre autorité spirituelle est restaurée. Nous déclarons que nous ne vivrons plus sous l'ombre du passé mais sous la lumière de la promesse. Nous annonçons que nos nuits seront paisibles, que nos jours seront productifs, que nos efforts porteront du fruit, que nos semences ne seront plus dévorées. Nous déclarons que notre maison devient un lieu de présence divine, un lieu de protection, un lieu de témoignage. Nous proclamons que nos enfants marcheront dans la faveur, que nos générations seront bénies, que toute trace de malédiction est remplacée par une bénédiction durable. Nous affirmons que les portes professionnelles s'ouvrent, que les opportunités divines se présentent, que les relations stratégiques apparaissent au bon moment. Nous déclarons que la honte est remplacée par l'honneur, que le rejet est remplacé par l'acceptation, que la stagnation est remplacée par l'avancement. Nous proclamons que le Saint-Esprit nous remplit, nous fortifie et nous guide. Nous déclarons que nous sommes libres de servir Dieu sans peur, libres d'aimer sans crainte, libres d'avancer sans chaîne invisible. Nous recevons une restauration complète, esprit, âme et corps. Nous recevons une joie nouvelle, une vision renouvelée, une espérance vivante. Et nous proclamons avec assurance que ce que Dieu commence, il l'achève, que ce qu'il ouvre, nul ne peut le fermer, que ce qu'il bénit, nul ne peut le maudire. Et dès maintenant, nous marchons dans cette liberté restaurée, convaincus que notre saison a changé et que notre témoignage glorifiera le nom du Seigneur. Père saint et fidèle, nous venons maintenant sceller cette prière, cette délivrance et cette restauration par la puissance infaillible du sang précieux de Jésus-Christ, car ta parole déclare dans Apocalypse chapitre 12 verset 11 que les croyants ont vaincu l'accusateur par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et nous proclamons aujourd'hui que c'est ce même sang qui nous protège, nous purifie et nous garde de toute attaque spirituelle. Nous déclarons que le sang de Jésus couvre nos vies, nos familles, nos maisons, nos projets, nos finances, nos nuits et notre avenir. Nous appliquons ce sang sur chaque porte spirituelle, sur chaque accès, sur chaque point faible qui pourrait être ciblé par l'ennemi.
Nous déclarons que toute accusation portée contre nous est annulée par ce sang puissant, car, selon Hébreux chapitre 9, verset 14, le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant, et nous recevons cette purification totale maintenant. Nous scellons notre liberté dans le sang de Jésus. Nous scellons notre délivrance dans le sang de Jésus. Nous scellons notre restauration dans le sang de Jésus. Nous proclamons que rien ne pourra renverser ce que Dieu a accompli. Aucune puissance des ténèbres ne pourra briser ce sceau divin. Nous déclarons que nos vies sont marquées par le sang de l'agneau, et que cette marque spirituelle nous distingue et nous protège. Seigneur, garde-nous sous cette couverture sacrée jour et nuit. Protège-nous des flèches invisibles, des plans cachés et des attaques futures, et que ce sceau demeure actif sur nous pour toujours, afin que ta gloire soit manifestée dans chaque domaine de notre existence. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment puissant de prière, de libération et de restauration. Nous scellons dans la foi tout ce que tu as accompli aujourd'hui, et nous déclarons que rien ne sera perdu, car ta parole agit avec efficacité lorsque nous la proclamons avec un cœur sincère. Nous croyons que les chaînes sont brisées, que les liens invisibles sont détruits, et que ta paix s'installe durablement dans nos vies. Nous proclamons avec assurance que cette prière marque un nouveau départ, une nouvelle saison et une nouvelle dimension de liberté en Jésus-Christ, et nous remercions le Seigneur pour l'œuvre déjà commencée et pour celle qui continue à se manifester dans le monde spirituel et dans le monde visible. Nous déclarons que toute personne qui a prié avec foi recevra le témoignage de ta fidélité, car tu confirmes ta parole par des signes et des miracles, selon ta promesse. Nous invitons chacun à continuer à marcher dans cette liberté, à rester attaché à ta présence et à nourrir sa foi par la lecture de ta parole et la prière constante. Nous encourageons aussi à témoigner dans les commentaires des changements, des délivrances et des réponses reçues afin de glorifier ton nom, à partager cette prière avec d'autres personnes qui ont besoin de liberté et d'espérance et à rester connectés à cette chaîne pour recevoir d'autres messages de puissance et d'édification. Nous déclarons prophétiquement que ce que Dieu a commencé aujourd'hui portera du fruit, que les portes ouvertes ne se refermeront pas, que la restauration se consolidera et que la victoire sera visible dans chaque domaine. Au nom puissant de Jésus, nous scellons cette prière et nous avançons avec confiance vers l'accomplissement de tes promesses.